La gnomologie n'est pas une science exacte. Salut internaute, aujourd'hui je t'embarque pour un atelier de confection de Noël, des gnomes de Noël. Tout a commencé ce matin quand on est allé acheter un Saint-Nicolas à la boulangerie. Au milieu des plaines enneigées, il y avait déjà des gnomes présents sur la vitrine. Mais quelle ne fut pas notre surprise quand, arrivé à la boutique Saint-Joux de Morteau, une elfe était en train de s'affairer autour de protecteurs, bijoux, breloques et surtout des êtres particuliers. Elle m'a dit avoir passé plusieurs jours à couper des tissus, à modeler des nez et à sélectionner minutieusement des accessoires pour leurs petits chapeaux. Tout était prêt pour accueillir les couturiers en herbe jusqu'au sac de transport avec des petits cadeaux dedans. Notre première tâche fut de sélectionner nos tissus et notre fil. Et pour les néophiles, eh bien vous inquiétez pas, Alicia était là pour répondre à vos tracas. Armés d'un peu, voire beaucoup de patience, nous avons commencé par réaliser un petit cône pour le corps de notre gnome. Une fois celui-ci debout, on y a rajouté un embout. Oui, le popotin de notre lutin. Ces deux parties forment son corps. Une fois retourné, on doit rajouter des gravés dans ce décor. C'est vrai que l'entonnoir, faut y penser. Voilà, et là c'est la technique. C'est bon, t'as assez lesté ton gnome. Puis ensuite, c'est au tour de la ouate. Faut y mettre tout ça là-bas dedans. Une fois que la bedaine de notre gnome est bien tendue, on fait une petite couture invisible sur le dessus. Puis c'est au tour de son chapeau. Cette fois-ci, notre animatrice nous a demandé de choisir la couleur de feutré qui sirait le plus à notre gnome. Nous lui avons choisi également des petits accessoires et décorations, ainsi qu'un joli nez. J'avais un petit peu de temps devant moi, alors pour ma part, j'ai fait un petit peu de broderie sur le chapeau de ma gnomette. Je lui ai aussi rajouté un cache-nez pour l'hiver. Et oui, je dis bien ma gnomette parce que c'est le moment où il faut choisir entre un gnome et une gnomette. Parce que là, du coup, tu choisis entre la barbe et les tresses. Ou alors tu peux faire les deux. Ça fait un gnome viking ou LGBT. En gnomologie, vous faites bien ce que vous voulez. Vous voulez voir la famille? Brigitte a réalisé un gnome qui aime bien se cacher dans la forêt. C'est Blue Forest et il a une petite sacoche champignon. Lilian, lui, a fait un gnome aux couleurs de la boutique. On ne sait pas encore si son nom c'est Chi, Tro ou Pi, mais en tout cas il est de la famille Gnon. D'ailleurs Chipo ça peut être marrant aussi. C'est un renifleur de champignons. Ma gnomette à moi c'est Gilda, la fashionista. Et ensuite voici les gnomes de Alicia et de Audrey, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient déjà un prénom. Donc envoyez vos suggestions. En tout cas ils sont tous trop drôles, c'était un super atelier. Je remercie encore chaleureusement notre esprit de la forêt, Alicia alias Wooden Spirity, pour sa fantastique animation. Et maintenant vous savez que